Bonjour les amis. Les vaccins. Les vaccins en France, on ne vous dit pas la réalité, je dirais même pour le monde entier d'ailleurs. Nous allons vous donner la recette et la composition de vos vaccins et de ce qui se passe actuellement sur les dernières informations que l'on vous cache. Alors, ce sont évidemment des vidéos qui créent des polémiques pour les irréductibles des pros des vaccins. Je leur ai pris de m'en excuser auprès d'eux, mais peut-être qu'ils cherchent à éradiquer les maladies, souvent sans en savoir plus, en faisant la politique de l'autruche. Eh bien, c'est bien dommage pour eux et je leur invite à écouter exactement ce que je vais dire sur toute cette vidéo. C'est certain, le rôle de la chaîne de l'espoir et de la santé est d'informer tout le monde. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire une information à tous. Et en ce qui concerne cette vidéo, je le précise bien, je suis pour la liberté de chacun et de son libre choix et non pas faire face à une obligation qui enlève cette liberté comme cela actuellement se passe. Et donc la chaîne est là pour vous instruire d'une alimentation saine et vivante d'un point de vue buccal pour votre santé et le mieux-être. Maintenant, il faut bien faire une différence entre nous ingurgitons oralement une alimentation et celle que l'on va vous ingurgiter par voie sanguine et donc par des vaccins. Donc la chaîne est là pour vous aider pour faire votre propre homéostasie, c'est-à-dire savoir faire face à la maladie, vous seul, et vous apprendre à nettoyer votre corps ou les poisons de toute votre alimentation passée, présent et futur. Alors, les politiciens et les États de notre monde nous protègent soi-disant sur des risques sanitaires pour notre survie. Bien qu'avec l'autorisation du glyphosate, les médicaments autorisés sur le marché comme le Mediator, ce poison qui est remboursé d'ailleurs à 65% par la sécurité sociale, le sang contaminé, le H1N1, les vaccins hépatite B avec les scandales, permettez-moi d'en douter. Et d'ailleurs, nous allons découvrir ce qui se passe avec tous ces vaccins obligatoires, surtout sur des enfants. Alors tout cela pour le profit financier des grands laboratoires et des 4 multinationales mondiales devenant un marché pour augmenter encore et encore leurs profits. 11 vaccins, on en prévoit prochainement 120 d'ici 2025. L'injection concernant les vaccins se fait, alors avec le DTP auparavant, cela se faisait sous-cutané, mais maintenant, avec plus les adjuvants, on vous fait les vaccins intramusculaires, carrément dans le muscle. Que se passe-t-il si on décide de mettre dans votre corps un liquide étranger dans vos muscles? Dans le but de protéger les maladies actuelles ou futures et de notre entourage, paraît-il, dans un intérêt public. Bien. Eh bien, il faudrait peut-être commencer par les pesticides qui se trouvent eux-mêmes dans vos vaccins de vos enfants et même dans des médicaments. Mais par la bouche, les aliments mauvais sont expulsés par notre corps. Mais dans le sang, permettez-moi d'en douter et de vous en signaler le danger. D'ailleurs, nous verrons un petit peu plus loin les derniers décès qu'il y a eu actuellement. Que trouvons-nous dans les vaccins, y compris dans les 11 obligatoires du 1er janvier 2018 ? Déjà plus de 358 produits chimiques dans ces 11 vaccins. Alors, la composition, on va faire une globalité de recettes. Il y a le virus lui-même, pas toujours, on verra bien plus tard, car il manque des antigènes dans certains vaccins. On verra ça. L'excipient pour une meilleure absorption. Les adjuvants pour augmenter la réaction. Des produits toxiques divers. Et si juin, je vous mettrai d'ailleurs toutes les preuves que vous avez par internet ou dans des livres que je vous donnerai, des références de livres de professionnels et de scientifiques. Et sachez que vos vaccins aient la même dose aussi bien que des adultes que des enfants. Et là, je me pose aussi quelques questions. Le premier produit que nous avons donc en adjuvant, l'aluminium. Sachez que ce soit enfant ou adulte, il est reconnu toxique pour le sang, le cœur, les neurones et le cerveau. Et aussi,
non seulement il nous est dit que l'aluminium, le corps l'évacue naturellement, mais en plus, en ayant mis dans le sang, on en a aussi dans l'alimentation, par l'eau. Parce que pour rendre votre eau claire, on va y mettre du sel d'aluminium, par exemple. Mais aussi, vous allez en retrouver dans toutes les autres alimentations, le lait, le beurre, toutes les feuilles d'aluminium, les casseroles, les vieilles casseroles en aluminium aussi. On en trouve aussi pour les bébés dans les légumes, dans le lait, les compotes, dans les produits céréaliers, dans les tétrabriques, vous savez, des enfants. La population générale est essentiellement exposée à l'aluminium par les aliments, les apports par l'eau qui contribuent au moins à 5% d'apports locaux. Et nous avons aussi des additifs à base d'aluminium, des colorants, des anti-agglomérants, des affermissants. Et en plus, en très faible source d'exposition, mais une exposition quand même, sur les vaccins. Il y a aussi des produits de santé comme les antiacides, ce sont des médicaments, ou des pansements gastro-intestinaux contenant de fortes teneurs en aluminium qui peuvent exposer pendant le traitement à des doses supérieures à celles supportées par l'alimentation. On en trouve aussi dans les produits comestiques. L'aluminium participerait à l'augmentation de l'intensité et de la durée de l'inflammation, expérience chez les souris dans un modèle de maladie de Crohn. Pour l'aluminium, on le retrouve sur 7 des 11 vaccins que l'on fait à des enfants. Donc après l'aluminium, le mercure, sous le nom de thiomerzal ou thimerosal, c'est un produit très toxique dont on en trouve dans les vaccins. Il se trouve dans l'hépatite B, le tétanos, l'homéophilus et la méningocoque C. Alors, en 2007, l'Organisation mondiale de la santé classe le mercure dans les 10 produits chimiques les plus préoccupants pour la santé. Et même à petite dose d'ailleurs. Il n'est pas sans effet d'ailleurs sur le système nerveux, digestif et immunitaire, sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. C'est un risque qui est assez élevé aussi pour les fœtus, les nourrissons allaités via l'alimentation de la mère. Et tous les ans, 1 866 000 enfants naissent avec des niveaux de méthyle de mercure, c'est la forme toxique du mercure assimilée par les organes vivants, supérieurs au seuil recommandé. Et en 2012, la Biodiversity Research Institute et le Zero Mercury Working Group publient des résultats inquiétants sur la contamination au mercure des poissons. Et d'ailleurs, en 2020, certains produits seront interdits. Batteries, à l'exception des piles-boutons utilisés dans les dispositifs médicaux implantables. Les commutateurs et les relais. Certaines lampes fluorescentes compactes, des lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescence à électrode extérieure. Les savons et les cosmétiques. Certains appareils médicaux, tels thermomètres et tensiomètres. Et le mercure se trouve partout, dans les produits d'hygiène, les jouets en plastique, les ampoules, les amalgames dentaires, etc. etc. Alors, concernant le mercure, vous le trouvez dans l'hépatite B, le tétanos, l'homéophilus et les méningocoques C, sur les 11 vaccins. Pas mal, Des antibiotiques, vous le retrouvez là aussi dans les 11 vaccins. Les antibiotiques se trouvent sous le nom, dans les vaccins, de gentamicide, kanamycide, néomycine, polynimycine B, streptomycine B, polymyxine, etc. Et le professeur de microbiologie français très connu, Raoul Didier, chercheur biologiste et médecin de formation, spécialiste des maladies infectieuses, dénonce une maladie grave suite à la gravité des prises d'antibiotiques pour tout le monde, qui est un problème de santé d'ailleurs, contrairement aux 11 vaccins obligatoires qui ne le sont pas actuellement. La prise d'antibiotiques entraîne une maladie infectieuse, dit-il, qui fait peur dans tous les hôpitaux du monde.
ça s'appelle le Clostridium difficile. Or, plusieurs antibiotiques, dans 7 vaccins, la plupart des vaccins, il s'y trouve diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, rubéole, oreillon, rougeole. Alors on a 2500 décès en France l'année dernière à cause de cette maladie, 30 000 en Europe, autant aux États-Unis. On trouve aussi des formaldéhydes. C'est un formol avec des effets du cancer prouvés scientifiquement, des intestins ou des problèmes respiratoires des plus dangereux pour la santé humaine. Et 5 des vaccins en ont sur les 11 que l'on met au bébé. On le trouve dans le TTP, la coqueluche, l'hémophilus et l'influenza. Du phénol dans les vaccins, susceptible d'induire des anomalies génétiques, qui se trouve aussi dans de nombreux produits cosmétiques d'ailleurs. Il est toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Il est reconnu pour affecter le système nerveux central et provoquer des dommages au foie et au rein. Donc dans 4 vaccins sur 11, vous avez du phénol, ROR et pneumocoque. Vous avez de la bêta-propiolactone qui est cancérigène, de l'acide chlorhydrique, du fœtus d'origine humaine provenant de tissus humains d'avortement, cellule MR5. Alors, on le trouve dans le vaccin de la varicelle et le vaccin ROR. De l'ADN de souris, du fœtus d'origine animale, du sérum de veau, du sang de veau, du sang de porc, de la graisse de porc, du pancréas de porc, dans les 3 vaccins, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Du sang de cheval, du sang de mouton, dans 3 vaccins là aussi pour le sang de mouton. Diphtérie, tétanos, poliomyélite. Protéines d'insectes, gélatine, hydrolyse venant de la peau et os de porc. On le trouve ça dans le ROR. Donc, il y a un problème en France puisqu'il n'y a pas interdit, suivant les religions, de prendre ces vaccins. C'est obligatoire. À l'encontre donc des religions. Contrairement aux États-Unis, que suivant les religions, vous pouvez avoir donc une exemption. Alors vous trouvez de la queue de vache, du rognon de chien, du rognon de singe, des cervelles de lapin, des embryons de poussins. Vous trouvez ça dans le vaccin ROR d'ailleurs. De la levure modifiée, de la protéine d'œuf. Vous trouvez ça dans le ROR. De la protéine de poulet, du produit laitier. Vous trouvez ça aussi dans le vaccin de la varicelle, la méningocoque et dans le ROR. De l'huile de soja, de l'huile d'arachide, qui expliquerait les allergies d'ailleurs à ces huiles. Et d'ailleurs, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recommande aux femmes enceintes d'éviter la consommation de produits dérivés du soja. Il créerait des troubles chez les femmes ayant une forte consommation de compléments alimentaires à base de soja. Les phytoestrogènes du soja ont des effets néfastes donc chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Dans la catégorie la plus élevée pour l'apport alimentaire, pour une perte soudaine de libido avec troubles de l'érection. On observe donc chez certaines personnes des altérations hormonales importantes. Et on vous les met dans les vaccins par injection. Mais c'est de la folie. Du sorbitol ou polysorbate ou saccharose. Donnant des cancers, une toxicité pour la peau, les organes, d'essence reconnue. Donc on en trouve dans le tétanos, le myophilus et la rougeole. De l'albumine humaine fabriquée par le foie humain. De l'éther éthylique qu'on trouve dans le vaccin de la grippe. Du glutaraldéhyde, liquide chimique très dangereux par voie orale et cancérigène, mis en vaccin. On en trouve dans la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Du milieu 199, ANX. C'est un différent mélange de sel et d'acide aminé de glucose. On en trouve dans le ROR. Du milieu Eagle, on le trouve aussi dans le coqueluche et DTP. De l'éthylenglycol, c'est un conservateur. Des noms scientifiques extraordinaires, mais c'est intéressant d'aller voir ce que c'est. Le phénoxyenthanol, ou éther de glycol, c'est un conservateur. On en trouve dans la coqueluche, dans le TTP. Sachez qu'il est présent dans de nombreux produits de la vie courante, des produits ménagers, des produits cosmétiques et dans des produits de travaux. Alors dans les années 80, on avait attiré l'attention de la toxicité chez l'animal de ce produit-là. Et d'ailleurs, une réglementation en a alors encadré la mise sur le marché
limité, et la France a récemment interdit de manière définitive la présence de ces deux composés dans les médicaments. Il a été bien sûr montré que certains éthers de glycol peuvent avoir des effets néfastes sur la reproduction. Du barium dans les vaccins. Absorption d'une quantité importante de ces composés peut provoquer des paralysés, dont certains cas la mort. De petites quantités de ces composés peuvent provoquer des difficultés respiratoires, une augmentation de la pression artérielle, des modifications de rythme cardiaque, une irritation de l'estomac, une faiblesse musculaire, des modifications de réflexes nerveux, une inflammation du cerveau, du foie et dommages aux reins et au cœur. Et plein d'autres composants. Donc ici, je vous donne, alors je préfère vous les lire parce qu'on pourrait vous en donner des tonnes, parce que 358 produits chimiques. Alors des nanocomposants, tungstène, titane, zirconium, hafnium, strontium, donc nickel, antimoine, bismuth, cérium, cuivre, plomb, étain, vanadium, sodium, différents. Donc sodium, phosphate, albumine, gélatine de bovin, enfin tout ce qui est plus toxique pour les vaccins. On y trouve aussi du glyphosate et des pesticides. Nous allons en parler un petit peu plus loin. Et même pour certains vaccins, de la mort au rat. Ça, c'est pour fluidifier le sang. Alors, concernant les pesticides et le glyphosate, voici sur lequel je vous donne la référence du document du dernier livre de mars-avril qui vient de sortir. C'est pour ça que j'ai un retard sur les vidéos, j'attendais ce livre. Nexium Vaccination, le plan mondial. D'ailleurs, je ferai d'autres vidéos à ce sujet parce que c'est un livre extrêmement intéressant. Je n'invente rien, vous avez tout sur Internet et je vais juste vous relater ce qui s'est passé dernièrement en Italie. Et il y a eu une enquête concernant des militaires. Effectivement, ils sont partis à l'étranger en campagne militaire et ils sont revenus avec des cancers, ils ont décédé. On leur a dit c'est votre cancer est dû à l'uranium pour lequel vous avez été en contact avec des armes. Sauf que d'autres militaires aussi qui ont eu les mêmes cancers, qui ont eu la même campagne de vaccination, n'ont pas été dans les pays concernés, mais ils étaient en prévision de partir, mais ils ne sont pas partis. Et ils ont eu les mêmes cancers et ils sont décédés. Alors les Allemands ont demandé à faire une enquête approfondie des vaccins. Et ça a été fait par la Next Generation Sequencing, qui est réputée comme étant l'une des techniques les plus performantes dans le monde, dont voici les résultats. Alors, je vous lis le problème qu'il y a là, parce qu'ils ont mis 14 ans d'enquête scientifique pour des problèmes graves. Dans le Gardasil ou dans l'Exium, 2 antigènes sur le vaccin étaient inexistants. Et dans l'Exium, il y en avait 3. Alors, comment des personnes qui ont reçu le vaccin peuvent-ils être immunisées contre la maladie s'il n'y a pas le virus lui-même pour pouvoir être immunisé? Il est urgent de tout revoir. Les contrôles de vaccination qui ne se font pas et de faire ce qu'il faut. Alors, je n'ai pas le droit de donner le nom des laboratoires, même s'ils sont français, parce que si vous donnez le nom d'un laboratoire, eh bien vous vous retrouvez en procès. Donc allez acheter le bouquin, les noms des laboratoires sont dessus, vous avez tout. Et je vous lis donc ce qu'il y a dans le Gardasil, après donc l'étude qui a été faite. Donc dans le vaccin du Gardasil, on a retrouvé l'ADN humain qui provient du tissu sur lequel il a été prélevé le virus, ainsi que de l'ADN de souris. On ignore d'ailleurs l'origine, dit-il. On y trouve les fragments L1 du papillomavirus, ce qui pourrait constituer un risque du fait que, n'étant pas complètement dégradé, il pourrait interagir avec l'ADN de la personne vaccinée. On y trouve aussi un virus apparenté à la famille de la variole. On y trouve aussi un virus de leucémie des souris. Et on y trouve ensuite du rétrovirus endogène humain K. C'est sans doute ce dernier qui aurait pu être le plus problématique car il est associé à certains types de cancers, celui des ovaires, de la prostate, des testicules, des cancers du sein, des mélanomes malins ou sarcomes de Kaposi. L'ennui, c'est que ces fragments d'ADN
ou de virus opérants pour ceux qui ont aussi retrouvé les séquences ARN entrent en interaction avec l'aluminium. Mais il y a un risque d'inflammation, de réaction auto-immune, voire de formation de tumeurs cancérigènes. Donc, sachant que le vaccin Gardasil est suspecté d'accélérer le cancer du col de l'utérus plutôt que de le prévenir, ces constatations devraient conduire à la plus grande prudence, bien entendu. Lexion. Alors, il est ici un lexion. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Fabriqué par les plus grands laboratoires français. On a de l'ADN bactérien, mais aussi de la présence d'ADN et d'ARN de virus de singe Certopithèque, ce qui montre que ces virus survivent. Ils proviennent de la culture des cellules Vero issues donc de reins de singe, et par le passé, un virus de singe, le SV40, a contaminé des millions de personnes par des vaccins polio, et on les a soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la propagation du sida et dans certains types de cancers. Alors ensuite, l'autre vaccin ici, le Prioritexta. On y va. On y trouve quoi? On y trouve de l'ADN humain, plus de 2 millions microgrammes, du MRC5, on vient de le voir, des cellules fétales utilisées par la culture de virus vaccinal, en l'occurrence une ligne développée en 1966 à partir de tissus pulmonaires de fœtus avortés, bien précisé. Donc voilà, et encore extraordinaire, on y trouve même des polluants chimiques. Alors là, c'est extraordinaire, des herbicides, du glyphosate, des pesticides, avec des traces de médicaments. On en trouve 100 dans le Prioritexta, plus de 200 dans Lexion et plus de 300 dans le Gardasil. Là, il faut m'expliquer qu'est-ce que l'on met tous ces produits dans les vaccins à des bébés. Qu'est-ce que ça va faire plus tard, les enfants? Je m'inquiète. En attendant, on a des décès, puisque 14 ans, c'est l'histoire de militaires, il y a eu 14 ans d'enquête scientifique, mais impliquant des problèmes graves. Alors il a été dernièrement, là, ces derniers mois, c'est en 2019, il a été donc transmis au procureur de la République et à la police nationale. On a des décès de bébés et on vous le cache. Des arrêts cardiaques après vaccin, et même des gens qui, par témoignage, témoignent qu'ils se sont retrouvés avec des enfants autistes suite à des vaccins. D'ailleurs, Donald Trump lui-même a un fils autiste, est en procès avec des laboratoires. Voilà ce que je voulais vous dire sur la composition des vaccins que l'on met à des enfants. La situation est pour moi grave et importante. Alors, les enquêtes en ce qui concerne ces problèmes de faux vaccins, je dirais, ou de vrais faux vaccins, on ne sait plus du tout. Les enquêtes continuent, puisqu'on a demandé de faire une analyse approfondie des enquêtes dans d'autres pays concernant ces vaccins. C'est pour ça que ce jour, je mets ici un hommage à tous les gilets jaunes. Parce que depuis le 17 novembre, je manifeste tout simplement pour dire non à l'obligation des vaccins. Et donc la prochaine vidéo, je vous mets donc Irène Grosjean qui va mettre son gilet jaune concernant les vaccins, et je vous ferai certainement une autre vidéo pour vous parler de l'histoire de cette vaccination et ce qu'ils veulent faire d'un point de vue mondial. Vous allez halluciner. Ainsi, par exemple, l'Argentine actuellement est en test avec un carnet vaccinal à vie, une obligation à vie de faire les vaccins, parce que sinon ils ne peuvent pas se marier. Quand ils vont se marier, ils vont devoir montrer leur carnet, quand ils vont passer leur permis et quand ils vont travailler. Et l'Europe suit, c'est ce qu'ils veulent faire, un carnet européen à partir de 2020, les enfants. Donc, c'est à nous de nous protéger, certes, mais c'est à nous de dire non. Laissons-nous la possibilité de choisir si on veut faire les vaccins ou pas. Personnellement, même si j'en ai eu dans ma jeunesse, je ne les ferai pas. Alors, certes, à partir, et je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, on va être fiché lorsqu'on sera contre les vaccins. Je vous expliquerai donc dans la prochaine vidéo. Irène Grosjean qui va faire donc
qui met son gilet jaune concernant les vaccins, et une troisième vidéo vous racontant toutes ces histoires de vaccins qui sont racontées en partie dans ce livre, que je laisse à tout le monde le choix de faire les vaccins ou pas, mais je n'ai tellement lu, tellement appris, que dans mon choix, je ne ferai pas les vaccins. Voilà. Alors, comment faire dans l'avenir? That is the question. À bientôt les amis. Bonjour Maxime, moi je te fais la visite. Dis-le-moi, je suis des jeunes comme toi. C'est là en même temps. Ouais, j'ai vu. Voilà. C'est hier. Je te les vois arriver là. C'est ça. Bonjour et merci d'être venu. Je me permets de te faire la bise et te souhaiter la bienvenue à tous. Merci. Je sais, mais tu vas me voir dans la manif. Courage à vous. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. Merci à tout le groupe de Paris. Et bienvenue. Vas-y, oui, voilà. Une fantôme encore. Merci, très sympa. Et force aux gilets jaunes de toute la France. Ouais, ça y est, ça marche. Merci Eric d'être venu à Toulouse. Merci à toi. Content d'être là. Merci de rejoindre le groupe. Voilà, là c'est mieux, là ça enregistre. Voilà, là tu vois t'as le compteur. Voilà, merci. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués.